Et voilà, je suis ici, à nouveau seul. Il sera pour être moche? Je ne sais pas. Plusieurs fois, je réfléchis à la façon dont nous, les hommes, souffrons tant par amour. Et c'est qu'aujourd'hui, les femmes accordent beaucoup d'attention au physique. Apparemment, dans l'actualité, personne ne se soucie de connaître la personne, de se plonger dans ses pensées et d'entrer dans son être et de voir qui est-il, où il va et ce qu'il a prévu pour sa vie. Cela m'arrive souvent. Vous savez, je connais une femme, on se parle, tu vas très bien, on s'aime, elle essaie de me connaître. Mais quand vient le temps de nous voir, c'est une catastrophe totale. C'est incroyable ce qu'elles ressentent lorsqu'elles sont avec moi. Et ce n'est pas précisément parce que je ne suis pas un bon bavardage ou parce que je n'ai pas de choses à raconter sur ma vie ou ce que j'ai en tête. Non, bien sûr que non. Tout simplement, le problème réside en ce que je ne suis pas physiquement attirant pour eux. Je ne comprends pas quel sera mon problème. Petit, je ne suis pas. Grâce à Dieu, mon corps est en parfait état. Je suis en bonne santé. Je m'inquiète de paraître sur mon meilleur jour, mais rien. Apparemment, je ne suis pas attirant pour personne. Eh bien, peut-être que je ne pas un corps super athlétique ou quelque chose comme ça, ou que je ne sois pas Brad Pitt et j'ai un visage super parfait ou quelque chose comme cela, mais je considère que j'ai beaucoup de bonnes choses, beaucoup plus de ce que beaucoup de femmes peuvent rechercher chez quelqu'un. Mais non, ce n'est pas là. Un bonjour, comment vas-tu, comment ça va? Et c'est ça, c'est fini. Parce que quand ils me voient, ils ont peur. J'en suis même venu à penser que j'ai quelque chose d'étrange ou dans mon visage ou dans mon corps qui leur fait peur. J'ai toujours souffert tout au long de ma vie du mépris de beaucoup de gens. Je sentis comment des femmes en particulier m'excluaient de tout événement. Même quand j'étais à l'école, c'était très drôle de voir comment tout le monde jouait, s'amusait, profitait. Tandis que moi, comme un chameau, j'étais exclu de tout pour être moche et sans savoir pourquoi. Et ce n'était un secret pour personne que pour cette raison, ils m'ont exclu. Même en vous disant que le professeur savait pourquoi, sauf moi. Je me souviens qu'une fois, le jour où j'ai découvert pourquoi j'étais exclu de tout, tous mes camarades de classe jouaient à la bouteille. Oh, oui, ce jeu auquel nous avons tous joué à un moment de la vie et dans lequel nous rêvons toujours d'embrasser la fille que nous aimons. Cette fois-là, comme toujours, je leur ai dit pourquoi ils ne me laissaient pas participer au jeu. Parce qu'il était là, la plus jolie fille, la fille que j'avais toujours aimée. Oui, j'avais 13 ans à l'époque. Et quelle surprise! Ils ne m'ont pas laissé jouer. Selon toutes les filles du groupe, parce que je n'étais pas assez beau pour pouvoir embrasser l'un d'eux. Voyez-moi quelque chose. À ce moment-là, je me sentais mal. Très mal.
Je ne savais pas quoi faire. Je me demandais si ce qu'il avait dit était vrai ou s'il le faisait simplement pour me faire du mal. Je me suis regardé dans le miroir, encore et encore et encore. Et je ne trouvais aucune réponse à ce que ces gens disaient de moi. C'est même un peu drôle, vous savez. Comment un problème transcende depuis notre enfance et nous baise peu à peu nos vies. Bon, le fait est que ces jours-là, j'ai découvert ce qui s'est passé. Je dois vous avouer quelque chose. À cause de tous ces rejets, j'ai toujours eu des problèmes psychologiques et d'estime de soi. Et je n'ai jamais su les faire face. Oui, tout le monde me voit toujours avec la sourire, en chantant, en dansant, en profitant de la vie. Mais croyez-moi une chose, personne ne s'est jamais assis avec moi et a eu la gentillesse de vouloir savoir ce qui m'arrive vraiment. Ce n'est pas du tout facile, de montrer des visages. Là, quand je suis en public, dans lequel je me montre être une personne très cool, en même temps près debout sur la ligne. Et l'autre, celui que j'ai quand je suis seul, celui d'être une personne qui souffre à cause de son apparence physique. Aujourd'hui, déjà à 23 ans, j'arrête tous les jours en essayant de mettre la meilleure attitude, en essayant de montrer que je vaux plus pour qui je suis, pour ce que je donne, et non pour ce que cette foutue société m'a fait croire à propos de mon apparence physique. Bien sûr, je me préoccupe de moi-même. J'essaie de faire de l'exercice. Je crois un jour, ils diront grâce à mon corps, ouf, comment tu es sexy, quelque chose comme ça. Par contre, j'essaie de prendre beaucoup de soin de mon visage après avoir souffert tellement d'acné. Et j'essaie de vivre ma vie normale, comme n'importe qui d'autre, en essayant de ne pas penser au rejet que je ressens de la société pour moi dans ce fichu aspect, dans celui de la beauté. Cela semble être une histoire inventée, mais non, ce n'est pas le cas. Chaque jour, je me bats pour me sentir bien et pour essayer d'enlever mon estime de moi et de faire voir aux gens ma vraie beauté. Oui, celui de l'intérieur, celui qui exprime, celui qui compte. Mais je ne peux pas nier que j'essaie aussi de montrer l'extérieur, le physique, car j'espère, je rêve et j'aspire un jour à être appelé par une fille que l'homme aussi vaut.